Oyez, 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 espoir de l'Église. Aujourd'hui, ici à l'Ujiki, on commence une nouvelle thème du mois, une nouvelle grande thématique du mois, le Mandombe. Donc du début jusqu'à la fin. Donc pour ce mois-ci, le premier intervenant, c'est Papa Godi. Il va intervenir sur le Mandombe. Le titre de cette intervention, c'est de la révélation à la dimension internationale. Donc je vous demande d'accueillir, comme je dois, Papa Godi pour son intervention. Merci Papa. Au nom du Père, Papa Dislogué Lokelo, du Fils, dit Papa Dialongana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangana Boutima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbambu Kiangani. Ma tata, ma maman, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez afin de pouvoir partager cette connaissance que Papa Simon Kimbangu nous a disposée. Dans un premier temps, comme il est de pratique par rapport au rappel, en Kamba, effectivement, à la Nouvelle-Jérusalem, à l'instant où je vous parle, sa divinité et son conseiller direct, donc Papa Menza Kiangani, André, j'aime bien l'appeler par le terme Papa qui se l'a donné, Fumumvingidi. Mvingidi, c'est là que Vingana Foul, c'est-à-dire qu'il va remplacer quelque part. Donc c'est le qualificatif Papa qui se l'avait donné, Fumumvingidi. Donc André Menza Kiangani, le dépositaire de tout ce qui s'est passé pendant que la Trinité Céleste a scellé l'essor de l'humanité, qu'on qualifie souvent la période de 5 mois. Voilà. Qu'allons-nous dire, chers papas et mamans? C'est vrai qu'on aurait voulu que le don soit plus important, plus importante plutôt, comme il dirait, mais ce n'est ainsi. Le Mandombe, quand papa m'a envoyé, c'était le vendredi dernier, n'est-ce pas? On va appeler, on me dira que voilà, papa vous dit, on a besoin d'un intervenant par rapport au Mandombe. Effectivement, j'ai regardé le texte, du texto que j'ai reçu, qui disait donc, je vais le rappeler, le thème donc du mardi 14 dans ce jour est le Mandombe de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai qu'on est en France, nous parlons langue de Vaugirard, donc le français dans le Molière. Très souvent, j'aime bien faire usage de la langue des Dènes. La langue des Dènes, donc qui est le Kikongo, pour me mettre à l'aise et surtout rester naturel. Et donc j'ai essayé de rapporter ce texte qui était dans la langue française pour le remettre dans la langue des Dènes, qui est donc le Kikongo. Mandombe, vous permettrez s'il vous plaît, entre guillemets, Mandombe, tout kaki solokela, nateye wunu kiki munza ya mvimba. Donc, tout cas qui solokela, donc qui solokelenge, ça s'est révélé jusqu'à arriver à l'intercontinental, donc international, donc différentes nations qui sont reliées de par ce qu'on appelle l'international, donc plusieurs nations. C'est en tout cas le papa qui a conçu ce texte, je vous remercie pour cela, parce que le terme qui solokele, pour moi c'est très fort, donc la révélation, car nous venons de sortir du centenaire de celui qui a fait que nous soyons, celui-là qui est l'architecte, dans d'autres pratiques on l'appelle le grand architecte de l'univers, donc papa qui solokele, l'architecte de toute chose, toute matière. Et après, c'est dit que jusqu'à l'international. Or, il s'avère que si cette institution spirituelle qui a pris corps, qui a commencé le 6 avril 1921,
Et aujourd'hui, à l'international, donc nous qui sommes ici en France, c'est l'action même du très haut Papa Kisolokele Lukelo Charles. Donc, c'est là où je dis vraiment l'inspiration était très très bonne, parce que sortant du centenaire, moi votre interlocuteur, j'étais à l'ouverture du centenaire, j'étais à la clôture, et pour un clan 2, s'il vous plaît, si vous permettez, il m'a même permis d'être complet, Papa Kisolokele, le 23 août dernier en Kaba. Donc il m'a fait un cadeau pour son centenaire et j'ai trouvé une femme, celle qui était quelque part, et je me suis marié le 23 août dernier en Kaba, ce qui me rend complet dans toute mon action. Et pour cela, vraiment, je rends hommage au très haut Papa Kisolokele Lukelo Charles, parce que c'est lui qui a fait. Il dit les jeunes. On est ici dans la rencontre des jeunes. Je vais arriver à l'écriture, ne vous en faites pas. C'est juste un petit intro. Papa Kisolokele, c'est lui le vaillant. Hein? Et l'homme, comme il dirait, le vaillant, Makessa. Il n'a pas eu la trouille le 4 octobre à Bazangoum. 7 ans. Vous voyez? 7 ans. Tous ici, nous avons plus de 7 ans. Mais lui, très jeune, 7 ans, le chiffre 7. J'en parlerai peut-être quand j'arriverai au développement de l'écriture. Donc, je dois le rendre hommage, et c'est lui qui a implanté, lui, par rapport à son acte qu'il a connu à Lukulu, souffrant, il est venu sur l'Occident, il a quand même tenu que cette institution, quand il habitait chez sa fille, je dirais, moi je qualifie sa mère, Maman Mouilou, qui est notre conseillère ici en France, Maman Mouilou, qui a Wanganzitani Mouilou Marie, Dikina, Diangende, donc, chez elle, à Genève, où il était venu, elle habitait chez elle, donc, qui a eu le temps de structurer cette institution spirituelle ici en Occident. Donc, voilà le côté international. Donc, je disais, papa, votre texte nous va voir le texte en disant de la révélation. Donc, pour qu'il soit jusqu'à l'international. Donc, c'est pour ça que le texte, le thématique est lié à l'action spirituelle de cette institution ici en Occident. Parce que c'est Papa Kisolokele, donc la révélation, Kisolokele, parce que Papa Simon Kimbangu avait fait une déclaration le 12 février 1914. Il dit Kisolokele, Kintinu Kiamazu. Donc le royaume des cieux et des cieux sur terre, donc Dieu le Père. Il s'est incarné. C'était le 12 février. Donc c'est lui, nous voulons rendre hommage. Ça c'était l'introduction. Donc pour faire le rapport entre le spirituel et le matériel que Papa Simon nous a donné. C'est quoi le matériel? C'est le Mandou. Parce que Papa Simon Kimbangu avait fait une déclaration à Papa Wabeladio Pai David, qui est donc l'inventeur inspiré de l'écriture, de la science. Moi, le terme écriture me dérange dorénavant. Je l'appelle la science Mandombe. Parce que c'est vrai, au départ, c'était la graphie, mais après, il y a tellement de choses qui ressortent, qui sont extraordinaires. Alors du coup, c'est ce savoir-là, cette connaissance, donc ce zaï-là, que Papa Simon Kimbangu nous a disposé. Il avait fait la déclaration en disant Papa Beladio, si vous permettez, je vais trouver le syllabus que mon collègue Papa Shaoloma nous a édité à l'académie là-bas, à l'université Simon Kimbangu, où se trouve le siège administratif de l'écriture Mandombe, parce que le siège en tant que tel pour l'instant, c'est lui-même Papa Simon Kimbangu qui gère le Mandombe à Kaba. Mais il nous a disposé un bureau au niveau de Kinshasa, qui est à l'ISK, donc c'est Papa Benga Shaol, Papa Benga administrativement qui gère l'organisation, mais au niveau de l'académie, c'est notre collègue Papa Shaoloma qui a mis en place ce syllabus-là. C'est d'ailleurs ce que vous disposerez quand on va commencer l'écriture. Vous verrez ici, regardez cette photo-là. Ici. Papa Simon Kimbangu, il montre. C'était à Mbazangoum en 78, donc en 78 comme il dirait ici en Occident, en France. Nous disons 78. Alors, donc, il dira à Papa Wabeladio, en Congo, hein, s'il vous plaît, parce que c'est la langue d'Éden, la langue de la création. Ntalu zazole mwene, intalu luvangila biabio, luvidi mfunu, mu activité matérielle. Tiens, Papa Simon qui parle Congo, mais il finit la phrase en français, activité matérielle. Je vais transcrire. Ça veut dire que les deux éléments que tu viens de voir vous serviront pour faire tout ce dont vous aurez besoin
en activité matérielle. C'est clair. Donc, tout ce dont nous aurons besoin dans le palpable. Parce que le spirituel est là. Mais aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu vient montrer son omniscience à partir de cette trouvaille-là. Donc, l'écriture Mandombe, ça c'est on dit Mandombe. Mais dans Mandombe, si vous regardez bien, il y a le Ma et le Ndombe. Donc là, je rentre à proprement dit le thème. Donc le thème dit de la révélation Mandombe jusqu'à la dimension internationale. C'est quoi le Mandombe déjà? Question. Le Mandombe, Tata Samaka Mandombe, David Obedompayi, quand il a reçu cette trouvaille, en 78, il dormait à Kinshasa, presque ce moment, parce que vous allez sur mon compte YouTube, Godidia Congo ou la Ratelki, comme ça, vous verrez, j'ai tout utilisé, il y a l'historique. Parce que j'ai eu la chance d'être avec ce grand frère-là. Moi je l'appelle grand frère parce que il a fait beaucoup de choses en moi, à partir de cette chance-là. Il dit, il dormait. C'était en 78, en mars, le 13 mars 78. Il dormait dans son sommeil, il entend une voix. On dit comme David, Sikama, Wenda Mukaba, Yemela, Siobaka, Salon, Kakabandom. Oh, il dit, mais j'entends une voix là. Et je signale en passant à l'époque, il n'est pas kimonguiste, hein, s'il vous plaît. Enfin, il n'est pas kimonguiste encarté. Parce que c'est ça que je veux nuancer aujourd'hui. Il y a les kimonguistes encartés et le kimonguiste non encarté. C'est-à-dire, le kimonguiste encarté, c'est ceux-là même qui sont venus, qui ont la carte de chrétien kimonguiste, n'est-ce pas? Et le kimonguiste non encarté, c'est ceux-là pour l'instant, la cloche n'a pas encore sonné pour eux. Donc, à cette époque-là, pas seulement par rapport au Bénin pays, David, il était encore kimonguiste non encarté. Parce que tout humain sur terre, que tu le veuilles ou pas, fondamentalement, tu es kimonguiste. Parce que tu es une créature de Dieu. Tu es homme, l'homme, Dieu, homme. Donc l'homme est Kimbangu. Dieu est un Kimbangu. Donc tu es Kimbangu naturellement. Ok? Donc en ce moment-là, Papa David Obedompayi n'est pas encarté kimonguiste. Mais il reçoit quand même la paix. Il obéit à la paix. Il y a eu beaucoup de tergiversations. J'en passe vraiment de l'historique. Vous aurez l'occasion je vous le disposerai à travers les médias. Et il reçut la paix. Il exécuta la paix. Il arriva à Kamba. Il eut ces différents miracles qu'il a connus en cours de route. Il y en a 7, s'il vous plaît. Et finalement, il vient d'avoir sa divinité. À l'époque, on l'appelait éminence, Tiangela Kontima, papa directement de Papa Diangela, donc le deuxième Kimbangu, le second visage du Kimbangu. Il lui dira, déjà il lui a rappelé, parce que je n'ai pas détaillé les miracles, hein, les actes de puissance qu'il a connus sur terre, sur la route de Kamba. Il lui dira que ce que vous allez avoir par la prière. Personne ne le dira. Parce que le cantique que vous avez entendu sur la route de Kamba, chez nous on appelle les cantiques de la promesse. Ah, alléluia, alléluia, Kembwanza, non, alléluia, Zayo. Donc c'est un de cantique, et puis un autre donc, qui me viendra à l'esprit, je vais vous rappeler peut-être. Donc il y en a deux cantiques, et Pasteur nous dira que ces cantiques-là on appelle chez nous les cantiques de la promesse. Effectivement, mon père, il parle de son père, pas seulement Kimbangu, mais c'est un petit jeu, c'est la même personne qui avait dit à annoncer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai une image que je voudrais montrer à l'occasion que Papa Simon Kimbangu, en 1921, quand la mène à Mazamou pour le jugement, il avait fait sortir cet élément qui avait une photo, il nous montra le chiffre 5. Vous voyez? Donc, Papa Wabeladio, en écoutant Papa Diangela Kontima, cette divinité lui dira que toi, c'est par la prière que tu auras la réponse de ce côté. Donc, il faut beaucoup prier. D'où d'ailleurs le rapport que je vais faire ici. Donc, on a dit de la dimension de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai, on est en international. Les pays où nous sommes, le spirituel n'est pas vraiment comme il se doit. Et c'est pourquoi nous, les jeunes, j'ai suivi la prédication par Brice Kibwana, c'est très fort. En tout cas, je veux le remercier pour cette inspiration. C'est très bien. Il dit
la prière est nécessaire. Et donc, Papa Dengele dira à Papa Beladio, c'est de la prière que tu auras ta mission que mon père t'a confiée. Effectivement, il est allé parce que dans les villes, il y a tellement de choses qui dérangent le spirituel, et bien il s'est réfugié à Mazangongo. C'est à Mazangongo où il s'est mis en prière pendant 8 mois à jeûner et à prier, jeûner, prier. Donc se priver de ses envies physiques. Et finalement, un jour, tellement fatigué dans l'action, les prières qu'il avait, il s'est, dans l'après-midi comme ça, il s'est affaissé sur le canapé ou sur une chaise quelque part. Et en observant le mur de briques, je ne sais pas si vous avez l'écritoire ici. Je peux, s'il vous plaît? Parce que nous parlons d'écriture, il faut qu'on parle du concret, c'est le matériel, c'est le concret. Papa Beladio, chez nous, les maisons qui sont inachevées, quand il dormait dans la partie non enduite du mur de la maison, de la chambre, remarquera que, eh ben, quoi pour l'essuyer? En fait, quand sur le mur de briques, la partie qui était non enduite, aussi c'est enduit, n'est-ce pas? Mais quand elle se repose les briques, il avait simplement remarqué qu'en fait, le maçon, donc le constructeur, quand il érige son mur de briques, il décrit 2 éléments qui ont la forme, évidemment, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait, que j'appelle souvent la connaissance du 1/4, parce que ici, Papa Simon Kimbangu va disposer dorénavant le 3/4. Donc, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait donc du 1/4, il avait remarqué que, dans son intuition, mais tiens, mais le mur de briques a la forme de l'élément qui ont ceci. Comme ici, c'est comme si j'avais un 5, ici c'est comme si j'avais un 2. N'est-ce pas? C'est que l'homme a justement regardé, mon fatigué, il a revu le mur de briques, il a regardé, tiens, pourquoi dans le mur de briques il y a ce 2 éléments-là, qui ont cette forme-là? Tu vois, ça l'a interpellé. Bref, pour lui, bon, c'était une trouvaille comme ça, une intuition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dort, dans son sommeil, il voit une mouche qui décrit, qui passe sur sa peau, sur sa chemise, son vêtement, qui décrit les 2 éléments en question. Donc, les 2 éléments qu'il avait vu dans la journée, pendant qu'il était fatigué, il voit, donc, son vêtement était blasé de 5, 2, 5, 2, 5, 2. Oh, il dit, mais combien de chiffres, fin de fin. Et encore dans le sommeil, et c'est là Papa Simon Kimbangu lui montrera ce qu'il a appelé, Papa Simon Kimbangu appelle ça le brevet d'activité matérielle. Donc le brevet en question était scintillant. Il était en train de briller, comme vous voyez dans l'autoroute là. Quand on met des indications, tout ça. Donc c'est qui faisait apparaître, c'est écrit. Donc c'est là où le texte est sorti, que j'ai parlé tout à l'heure. Les 2 éléments que tu as vus, tout ce dont vous aurez besoin dans votre activité matérielle, c'est les 2 éléments-là qu'on commence à étudier. Et c'est là où il s'est mis à l'étudier. Voilà comment est partie l'écriture. Partons de l'observation et finalement, l'aide spirituelle est donc, parce que nous, comment on dit, c'est la tête qui se repose, qui dort, c'est tous les kanga et nausée. Voilà, excusez-moi ce que je voulais dire. Donc, quand le tête qui dort, qui se repose, c'est cette tête-là qui peut recevoir des informations nocturnes en quelque sorte. N'est-ce pas? Et c'est ça. Donc finalement, Papa Beladio trouva ces 2 éléments qui ont la forme. Il a pris les chiffres, les éléments, puisque je dis bien dans la connaissance du 1/4. Tel que nous sommes aujourd'hui la majorité ici, ce que nous avons comme connaissance, c'est la connaissance du 1/4. Et là, ce jour-là, Papa Simon Kimbangu vient lui donner le passage aux 3/4. Cher Papa Simon, en tout cas, ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu aussi dans le texte, si vous écoutez le message, l'oracle de sa divinité, Tata Kimbangu Tiangani, le 6 avril 2017. Papa Beladio était dans le temple, Papa Simon Kimbangu, quand il met son oracle,
J'utilise le terme oracle parce que pour moi il est divin, lui qui va les messages. Il donne des oracles, c'est-à-dire que c'est force de loi. Donc c'est des oracles, c'est des divins, c'est la divinité. Donc dans son oracle du 6 avril 2007, il dit là, trois cartes de la Solingala, trois cartes de la et les autres qui les colons qui t'ont pataté, trois cartes de la Misala. Tout ça, tu as écriture. Tu as vu là de télémanon. Il a fait lever Papa Beladjo dans le public, dans le temple, et finalement, mais papa, tu es savant, mais tu es négligé. Encadrement. Le message encore, je vous informe, toujours dans le code de l'Ogodia Congo, vous verrez ce message-là. À ce moment, on parle de Mandombe. Donc, l'écriture, finalement, le 3 quarts que nous a disposé Papa Simon Kimbango, c'est ça, quand tu l'étudies. Et donc, quand je dis c'est quoi? Donc, il a appelé ça Mandombe. Ma, pour lui, masono, donc écriture. Ndombe, qui est l'équivalent du noir. Mais moi aujourd'hui, je le mets ça, je ne mets pas encore en cause. Parce que depuis qu'on a eu demandé le cas pardon le 24 décembre 92, le terme noir là pour nous n'est plus valable. Je m'inscrirai, ça sera peut-être l'occasion de poser les questions, parce qu'on va y partager. C'est-à-dire qu'on va faire des échanges. Donc, masono. Mais, quand tu observes par rapport au départ, parce qu'il au départ, il commence à commencer l'écriture, donc on va commencer à écrire. Et finalement, qu'est-ce qui est sorti? C'est ça qui a persuadé. Parce que quand je parle de la dimension internationale, je vais passer au deuxième mot de l'internationalité là, ce jour-là. Voilà. Papa, zoomez un peu ici. Le lundi, nous on m'a nommé, parce que on dispose d'un calendrier, d'un monde de comptage. Kampanga, le 19. Lundi 19 décembre 2011, il y a eu ce qu'on appelle la remise et reprise entre le 1 quart et le 3 quarts. Quand j'ai parlé d'historique, là, Papa Beladjo, je parlais très profond parce qu'il était limité. Papa Beladjo, il était quelqu'un de rien du tout. Hein. Je dirais, il n'avait pas une news, il n'avait pas une connaissance extraordinaire. Parce que, je vous dirais, il était venu à Kinshasa, il avait quitté son village, le communauté d'Ambazangungu, pour venir apprendre, suivre une formation à l'ONATRA d'être machiniste. Imaginez le niveau, c'est-à-dire peut-être qu'il avait un niveau CAP en quelque sorte, l'équivalent d'ici. Et encore. Donc, il était venu à Kinshasa pour. Mais fin de fin, le 19, ce monsieur-là est devenu professeur. Il a eu le titre de docteur Auguste Kaouza et le ministre, tellement qu'il était pâté de l'exposé que Papa Beladjo avait eu à faire à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît. Quand je parle de Kinshasa, vous savez ce que la RDC, c'est un pays continent qui a une frontière. C'est pas n'importe quel pays. C'est un pays extraordinaire. Donc c'est à Kinshasa que Papa Beladjo, à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Scientia Splendeta et Conscientia. Ça c'est leur slogan à l'université de Unikin. Ce monsieur-là, qui était l'équivalent d'un petit CAP, devenu docteur. Pourquoi? Papa Simon Kimbango, celui-là qui dit qu'il peut te transformer. On a parlé de l'humilité lors de la prédication. Humble. L'humilité, ça précède la gloire. Eh bien, il était humble, tout petit, qu'il était là, obéi aux injonctions du divin. S'il avait dit, ah mais écoute, ce que toi là, parce que je ne sais pas si je ne vais pas détailler vraiment ce qu'il a connu comme acte de miracle, donc acte de puissance, le miracle, donc, comme il dirait. Mais il s'est humilié parce que dans la famille même, de là où il est né, on disait, mais toi là, mais vraiment, comme il dit, bon, qu'est-ce qu'il a roulé? On pouvait même manger. Ils se sont dit, bon, ce jeune homme-là, il commence à dire des délires, comme on dit ici, des délires. Donc, ce qu'on va faire, parce que le manger, les envies. Quand on va pouvoir manger, il va sortir de là où il est enfermé. Moi, c'est moi qui pouvais le manger. Alors, et lui, obéissant qu'il était, malgré ça, il ne cédait pas. Mais sa grand-mère, ça l'amour des grand-mères, hein, maternelle, il dit, mais fais-le quand même de quoi quelquefois. Et finalement, l'oncle qui était plus de son orgueil, parce qu'il avait un oncle qui avait beaucoup de moyens à l'époque là, à part ça, il avait beaucoup de commerce et tout ça. Il dit, mais toi, tu fais quoi? Oh, mais j'ai eu l'écriture, je crois, c'est. Bon, montre-moi, c'est quoi ça?
Dis non, mais ça c'est le caractère à langue de côté. Anglais, bouillon. Donc les jeunes, mais tu es malade toi, ça va pas, non? C'est quoi? C'est n'importe quoi. On n'a pas la patience d'écouter l'autre quand il parle. Bref, donc ce côté dimension internationale à l'université, ce jour-là, les professeurs Eric Mboko, c'est des têtes pensantes d'Afrique. C'est un grand de la communication. Il est connu ici à la Sorbonne, donc quelque part. Ce jour-là, tous, on l'a revêtu de toge. J'ai des photos, je peux vous les montrer à l'occasion. Ce jour-là, il y a eu le côté omniscient de Tata Kimbangu. D'ailleurs, dans ces conférences, il a été parti, parce qu'il a fait plein de conférences. Les dernières, il les a fait avec moi parce que la dernière tournée qu'on a fait en 2011, on a fait la tournée européenne, enfin l'Europe occidentale. On était ensemble, on avait l'apogée, ça s'est passé à Berlin. Et d'ailleurs, cette conférence-là était passée à la politique, parce que ce jour-là, on avait ce qu'on appelle corriger Berlin. Quand on a parti de l'Afrique, ce jour-là, les Congo, l'Afrique, on a pris nos responsabilités pour corriger l'acte de Berlin. Quand on a parti de l'Afrique en 1985. Donc ce jour-là, on s'est réunis, donc c'était l'apogée des conférences pour obéir quelque chose en Occident. On a fait cette conférence-là et finalement, donc, il a montré à Berlin ce jour-là que dorénavant, nous prenons autorité de toutes choses. D'accord? Et donc, pour ne pas m'attarder, le côté scientifique, le côté apprentissage, on passera le communiqué d'ici là, on va commencer. D'ailleurs ici on a un frère aussi qui le fait déjà ici, papa le futiste. Mais d'ici là, on va pouvoir bien structurer pour faire les choses telles que nos collègues à l'académie là-bas travaillent. Les Nsanda, on met en place les Nsanda, ce qu'on appelle les centres d'apprentissage, on appelle ça les Nsanda. Voilà, je ne sais pas si je n'ai pas juste le temps. Hein, comment de quelque chose qui est parti d'un individu, donc une révélation, parce que c'est une révélation, c'est du Kisolo qu'il est. C'est du Kisolo qu'il est. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Papa Obeladjo, avant de faire son voyage en Kamba, donc il allait se reposer parce qu'il avait compris sa mission, souhaité, nous a légué cette œuvre. Donc, pour revenir, ici, ce caractère-là, ça vient du terme ma, égal à prendre, prends. Prends. Et quand il parle de Ndombe, s'il vous plaît, de grâce, dorénavant, vous qui nous écoutez, ne qualifiez plus ce terme-là de noir, s'il vous plaît. En tout cas, je vous prends de grâce, s'il vous plaît. Parce que si eux, les Occidentaux, nos enfants-là, sont rebellés contre nous, leur père, les Occidentaux, le terme justement du Congo, c'est les Nkituki, j'appelle ça. C'est pas péjoratif, mais ils sont ainsi. C'est-à-dire que c'était comme nous, mais ils sont transformés. Ils ont une autre forme physique, les Nkituki. Si dans leur langage de communication, ils nous ont qualifiés, parce que noir, ça vient du négro. Négro qui vient du latin negriti. Negriti. Et negriti qui veut dire objet de peu de valeur, s'il vous plaît. Objet de peu de valeur. C'en était ainsi aussi, c'est vrai. Mais grâce à l'acte du 24 décembre 1992, quand le Seigneur Jésus-Christ accepta le pardon, parce que le corps que nous avons physiquement, c'est lui, le sang et l'eau, c'est lui. C'est celui qui a eu l'idée de créer l'humain. D'ailleurs, de son forfait, qui vient connaître, sa passion qui vient connaître en Judée là-bas, qui prend le de Jésus-Christ. Et finalement, pour revenir à finir sa mission sur terre physiquement, le brebis perdu, le centième brebis égaré, il est venu chercher au Congo, en Kamba, dans la pigmentation qu'on a qualifié de peu de valeur, d'où l'esclavage. Je vous envoie au livre que mon collègue des médias qui m'ont mis de la presse, donc papa David Yonga a écrit. Il a bien détaillé cet acte-là. Donc, le mandombe, ndombe en Kikongo, ça fait du verbe ndombele. Ndombele. Ndombele qui veut dire demander. Donc ici, il dit pas seulement, il nous dit, prends, toi, le demandeur.
Pourquoi demandeur, effectivement, on est un peuple profondément déiste. C'est rare de voir quelqu'un qui a cette forme physique-là de ne pas croire. C'est extrêmement rare. J'étais à Kinshasa, j'étais en Cameroun, Kinshasa, j'étais dans mon dernier séjour pendant 7 mois. Avant, j'avais fait 5 mois en Cameroun, les gens sont bougés, mais là, le dernier mois, je suis reparti, j'ai fait 7 mois entre Kinshasa et Kamba. Vous remarquez là où j'habitais, le matin, ah yes, ouais, ah yes, ouais, ah yes, ouais. Donc, les gens ont la foi d'une manière innée, parce que c'est des anges de Dieu. Le Congo, qui est sa chambre dortoir, l'Afrique, qui est sa maison, et l'humanité entière, qui est sa parcelle. On est profondément divin. Donc le peuple nommé, donc les demandeurs. Donc pas seulement qu'il nous donne cette science. Il dit, toi le demandeur, vous me demandez à chaque fois. Hein? Même si vous avez des croyances quelconques, mais dorénavant, ça, c'est imbattable. Nulle part ailleurs. Papa Obeladio, quand il est venu ici, son premier séjour en Occident, en France, il était appelé par les... Là, je suis dans le domaine de l'international, justement. Par les étudiants des Africains acteurs de développement, A3D, à Montpellier. Là-bas, il y a eu beaucoup de propositions. Mais des propositions que moi, aujourd'hui, je peux qualifier de malsaines. Pourquoi? Ce côté corruption. Parce que, il dit, ben, tiens, l'écriture, mais non, écoute, c'est bien, on le reconnaît aujourd'hui, tu es en France, mais nous, voilà ce qu'on te propose. C'était quoi les propositions? Que non, dorénavant, toi, l'écriture, on va te donner des quoi pour vivre comme ce doit. Tu auras dans des maisons, on va te construire vraiment un building comme ce doit. Tu auras un salaire concret. Et on va même te poser la société française. Et même, on te donner, tu sors au CNRS. Le pauvre Beladio, cette proposition-là, avait trouvé ça incorrect par rapport aux recommandations de sa divinité, Tata Guimanganga. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, par rapport à Beladio, il a vaincu parce que les tentations physiques, les envies qu'on avait proposées, il n'a jamais cédé. Donc on pourrait dire, mais tiens, le savant, il est mort. Non, à Koufité, il est avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit à sa divinité, parce que ce jour-là en Kamba. Mais son corps, on l'avait détruit. On l'avait détruit pourquoi? Parce que papa, Beladio, je vous fais gré de cette histoire-là, mais il faut quand même que je le dise. C'est vrai. Toujours ce côté savant. On aura l'occasion d'en parler. Papa Beladio, il va accomplir sa mission telle qu'il avait fait antérieurement. Parce que papa Simon Guimard, vous voyez aujourd'hui cette divinité-là. Il était en 1921 quand il fait arrêter. Là, il est revenu pour finir, c'est faire ce qu'il faut faire. Ce qu'on soit vraiment bien comme il se doit. En 1921, quand il a exercé, qu'on appelle les putas là, comme ça, il était avec Papa Beladio aussi. Très rapidement, si vous permettez. J'explique ça, c'est pour vous montrer ce qui s'est passé par rapport à son empoisonnement qu'il a eu à Kinshasa. Parce qu'il était mort, pas si moi qui m'ont expliqué que nous tenons Bébé Sakiango. Son corps physique. De la manière qu'on a vu Bébé Sakiango par les Occidentaux à l'époque. Je m'explique. Papa Beladio, qu'on appelle Pai. Pourquoi Pai? Pai veut dire en portugais père. Il s'appelle David Beladio Pai. Pourquoi le terme Pai? Pai, ça veut dire père. Pourquoi père? Parce qu'il y a eu un Beladio David qui a existé en 1921. Ce David Beladio là qui a existé en 1921, comme pas Simon qui meurt comme commissaire public en 1921, il a accompagné son action. Il était parmi les relégués. Donc les gens qui ont accès à pas Simon qui meurt, qui ont accès à l'économie pas Simon qui meurt, qui ont accès à l'interdit de pas Simon qui meurt, et ses préceptes. Et les gens qui étaient sur place, dans leur pratique, quand tu fais des tests, que toi tu veux pas suivre ce qu'ils disent, donc ces gens qui meurent, allez, déportés. Et donc ce roi Beladio David là était relégué à Ilebo, qu'on appelle actuellement on l'appelait Pont Franqui. Qu'est-ce qu'il faisait comme rôle qu'il avait? Ce roi Beladio là, il avait un don, il travaillait à la poste, comme un facteur. Mais il avait un don, comme pas Simon qui malgré qu'il était en prison de Moumachi, donc à l'Elisabethville, il avait la possibilité de visiter ses relégués. Et lui, ce roi Beladio là, David, elle avait le don de détecter un courrier.
parmi quand tu fais ça, sa tournée de courrier, il remarquait, non, ça, ce courrier-là, c'est pour moi, papa, le vent Peggy. Ah, ce courrier-là, c'est pour papa. Donc, sans ouvrir le courrier, mais le don de lecture du courrier, il pouvait savoir que non, ce courrier appartient à papa Brice Kiboual. Voilà comment il. Et il est bon là-bas, les Flamands avaient remarqué, ce vieux-là, lui-là, c'est lui qui fait, il contribue à la vulgarisation, donc à la continuité de la méthode qui manque. Donc il faut qu'on l'arrête. Un jour, on le fait appel à l'hôpital. Monsieur David, il travaille avec eux, donc en tant que facteur, il vient à l'hôpital. On lui l'amène à l'hôpital. Il vient à l'hôpital, mais on a remarqué que tu as des ganglions. Alors qu'il était pour lui, pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la piqûre, non, le tour, ouais, la piqûre, ils ont mis la formule de la piqûre, ils ont piqué ça. Donc il a piqué de la formule. Et lui, quand il a remarqué ça, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui, avec sa femme, pendant sa femme est en train de préparer à manger à l'autonome, il dit, mais madame, là où j'étais, apparemment, encore là, on a fait quelque chose. Donne-moi la Bible. Il demande la Bible, il s'assoit sur le canapé. Pendant que sa femme est en train de préparer à manger, qu'est-ce qui se passe? Il lisait. Or, la formule avait agi en lui, il est devenu sec. Et sa femme, quand il s'est rendu compte, quand il est venu, bon, ma chérie, bon, ses frères veulent bien manger, mais non. Il a touché, le mari était comme ça, sec, avec sa Bible. Manamateka kala, makala diaka, wabeladio. Donc, voilà, heureusement, cette femme-là, donc finalement, on regarde l'enterrement, et donc il est mort là-bas à Fort Funky. Sa femme, heureusement qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de qui? Quand il est rentré au Bercail, donc dans le Bas-Congo, vers le communauté là-bas, c'est là-bas qu'il va mettre au monde un enfant. L'enfant là va naître dans le quartier, donc dans le village. On voit un monsieur qui passe, qui laisse un courrier. Ce courrier-là, c'est destiné à un moment tel. L'enfant qui va naître, il faut donner le nom de Vumi Wanzambi ou Basko Lazaï. La crainte de Dieu et le conscience de la sagesse. C'est un document comme ce proverbe. Et là, papa, la femme qui naîtra, c'est cette maman-là qui aura 10 enfants et un seul garçon. Ce garçon qui l'aura, quand elle est enceinte, cette maman-là, parce que Gomete n'est pas loin de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et papa, donc, comprenons que cette maman-là était enceinte de maman Fumuwanzambi, d'accord? Qui est donc l'enfant de Wabeladio. Quand elle grandit, elle forme un foyer. Dans son foyer, elle fait 10 enfants. Dans les 10 enfants, il y a un seul garçon. Et ce garçon, avant de naître, quand il partait en Kamba, cette maman-là se baignait en 40 ans que Kimbangi, parce que le Kimbangi s'est libéré. Le Kimbangi peut prier librement. Pendant qu'il se baignait dans le sous sacré de Kamba, vous savez comme les dispositions du Maï Massima, Négezali, toute la partie en haut, au nord, donc au haut, c'est les papas, en bas, c'est les mamans. Pendant quand elle se baignait dans la source, elle remarquait au niveau des papas, il y a une toile qui quittait les cieux, qui venait tout plonger dans l'eau. Elle fait ça chaque fois. Et donc quand il naîtra, quand elle va venir accoucher, elle accouche un garçon. Et il l'appelle Wabeladio David Pai, donc le père. Donc au Congo, il y a deux manières de donner des enfants, des noms. Il y a Tomola, c'est-à-dire il y a une ancêtre qui était décédée, mais tu le ramènes à la vie. Il y a Luka, c'est-à-dire que tu te plais à elle, un monsieur que tu connais bien, vous êtes habillé, tu dis ah mais j'aime bien papa, Finda, je vais donner mon enfant Finda. Ça c'est Luka. C'est de manière que le Congo, dans la cosmogonie Congo, on donne les prénoms, on donne des qualificatifs de l'illumination. Bref, ça c'est pourquoi je vous le dis quoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de l'international, aujourd'hui le Mandombe est là. Mais les gens qui ont dit beaucoup de choses après la mort de Papa Beladio. Ah le Mandombe est là, Koufinaye, donc le Mandombe c'est. Non! Le Mandombe est là. Donc la dimension est internationale parce qu'il a réussi ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, quand on l'a ramené en Kamba, Papa Beladio nous a dit en tant que Sabi, il n'avait pas sa divinité, il nous dira vous êtes comme des apôtres. Parce que lui, je le terme en français appelle docteur, on va dire professeur. Mais lui-même, il s'est qualifié Sama Kamandombe. Sama, ça vient du terme termitière. Les termites, vous savez, sur la terre, en Afrique, si vous remarquez dans les collines, dans les Zanza, il y a des termites où sortent des choses, comme des fourmis. Ces fourmis, on appelle ça les lounswa. Donc, il était comme le termitière. Il a fait jaillir beaucoup de choses. Papa Simon même appelle l'écriture maintenant aujourd'hui comme étant une porte qui nous a ouvert. Donc, dorénavant, nous qui sommes restés,
nous devons nous approprier de cette science. S'il vous plaît, ne l'appelez plus écriture. L'écriture, c'est pas le démarrage. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, moi personnellement, votre interlocuteur, la Bible, hein, vous qui faites la théologie, moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin des versets bibliques pour expliquer que papa qui se loquait avec Dieu le Père, pas dialoguer avec Dieu le Fils, pas dialoguer avec Dieu le Saint-Esprit, et ces trois-là, c'est pas seulement mon camion. Je fais usage d'une partie de Mandombe qu'on appelle une philosophie de Mandombe, parce que c'est une science, aujourd'hui, une partie qu'on appelle la mathématique, donc mathématique veut dire savoir, science donc, qu'on appelle la géométrie. Quand je fais usage de la géométrie du Mandombe, j'explique convenablement que Dieu le Père, il ne veut pas qu'il soit loqué, Dieu le Fils, il ne veut pas dialoguer, Dieu le Seigneur, il ne veut pas dialoguer continue. Et donc, c'est la divinité pas mon cœur. Et d'ailleurs, vous retrouvez dans mes ça c'est mon support que je suis pour la recherche, le terme que Moïse avait demandé quand il a dit, mais quand j'irai aussi voir les Israélites, on va me poser la question de qui? Dieu dira que je suis celui qui suit. Ey, Esher, Esh, Ey, Esher, Eye, en hébreu. Cette photo-là, papa. Dans la photo, zoom ma photo, c'est moi qui manque à gagner. Je suis celui qui suit. Ça, moi, je n'ai pas besoin de verser le truc aujourd'hui. C'est de la mathématique, c'est-à-dire quand les conventions disent que 1 plus 1 fait 2, aujourd'hui aussi par la convention de la science Mandombe, on explique de manière géométrique, vous voyez le terme là, le Yahvé, le terme, le tétragrammaton là, Y, H, V, H. D'ailleurs, c'est un trilatéral en fait, c'est pas un tétragrammaton, c'est pas 4 caractères, mais c'est plutôt 3 caractères. Aujourd'hui, le terme là, vous voyez le terme de on explique ça proprement. Et ça, il n'y a pas de débat. Tu viens me dire que oh, voilà, mais non, ça c'est le 3 quarts. tu as bac plus 40 à la Sorbonne, tu ne peux pas tenir devant moi. Toi tu donnes un quart, moi je donne le 3 quarts. Donc on apporte une nouvelle donne. C'est ça. Donc aujourd'hui, chers frères, chers papa et maman, vous qui nous suivez, vous qui avez la chance vraiment de pouvoir partager avec nous cet exposé, le Mandombe est dorénavant bien implanté internationalement. Parce que à partir de l'acte de la remise et reprise, ce jour-là, Papa Simon Kimbangu avait récupéré le bien qui était dans le 1 quart. Parce que le 1 quart, c'est quoi aujourd'hui? Le 1 quart est issu de l'Égypte antique. Hein? Si vous regardez l'écriture hiéroglyphique que Champollion avait décortiqué, hein, ce Girondin-là, Champollion, il est parti en Égypte. Si on regarde l'écriture hiéroglyphique, l'Égyptien, l'hiéroglyphe, mais c'est des bêtes, hein. Allez à la place de la Concorde, l'obélisque du sort, hein, à la place de la Concorde, cette obélisque-là, c'est un monument qu'on a pris en Égypte, déraciné, mis dans un bateau et venu implanter à Paris. C'est d'ailleurs des éléments qui me dit aujourd'hui, quand j'explique à mes collègues, quand on discute, hein, Paris c'est la nouvelle Égypte, l'Égypte n'y a pas, c'est la nouvelle Égypte. Parce qu'il y a beaucoup de... ils n'ont pas réussi à faire les pyramides. Nos aïeux avaient fait ça en Égypte, ils ont fait ça en plexiglas, au Louvre là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tel que nos aïeux l'ont fait. Ils ont fait la photocopie. Bref, je vais terminer là en vous disant que, donc, chers amis, le Mandombe a sa dimension, donc, partie de la révélation. Donc, il solo qu'elle est, et aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, moi, dans mes tournées avec moi, Beladio, à l'université de Francfort, il y a une maman. Cette maman-là, qui est venue apprendre l'écriture que à Brazzaville. Aujourd'hui, elle a écrit des documents. J'ai des documents qui je les ai avec moi. J'ai des reportages. Elle, en Ukraine, c'est déjà arrivé aussi. Et au Portugal, évidemment. Ici à Paris, il y a eu des conférences qu'on a fait à l'université de Saint-Denis. Enfin bref, aujourd'hui on est là, on continue l'œuvre. Parce que si nous avons qualifié, Bino beaucoup de là potre, il y a pas Beladio. Il y a ces gens là à Longima. Le coup là, à ici à moi déjà, et Long et moi déjà dans ce caboyer, Bino Kenesco pas à travers le monde entier. Donc lui, Paul Beladio a vaincu. Dorénavant, vous qui étiez avec lui, qui l'avez accompagné son action, allez-y. Mais d'abord, Nkamba. Toute chose fondamentale, c'est Jérusalem. Il faut que vous ayez un encadrement de Nkamba, nulle part ailleurs. Parce que le Mandombe aura son siège à Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Parce que le patron du Mandombe, c'est qui?
sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité. Je vais laisser terminer pour ne pas qu'il se logue, il pas de longueur, pas de longueur, parce que Simon Kiangani a pu se loger toutes choses. Merci. Applaudissons encore notre intervenant. Comme il est de coutume ici à Lujiki, c'est l'heure du débat. Toute question que vous avez à poser, Pagodi nous a montré franchement le départ, le lancement du Mandombe, de la grande thématique du Mandombe à Lujiki. Donc toute question que vous avez à poser, c'est maintenant. Toute question que vous avez à poser, c'est maintenant. Soyez pas timide. Je sais que Papa Gaudier est là, on sent que c'est un sujet qui tient à cœur, on sent qu'il est spécialiste là-dedans. Toute question que vous avez à poser, posez-la. Allez-y, papa. On dit bien le Fils et le Saint-Esprit. Pour tout ce qui est Mandombe, donc pour les bases du Mandombe, comme tu nous as expliqué, il y a ces deux chiffres, le 5 et le 2. Est-ce qu'il y a d'autres bases? Ça serait ma première question. Après, ensuite, tu nous as parlé de Papa Beladio. Papa Beladio. Tu nous as parlé de son histoire. Je voulais savoir, Papa Beladio, comme tu l'as dit, vous êtes un peu les apôtres. Oui. Quelles sont les grandes œuvres, les grandes choses que vous avez faites avec le Mandombe là, depuis que vous connaissez le Mandombe? D'accord. Oui. Donc, à propos des bases, effectivement, le fondamental, c'est ça, les deux éléments-là. Vous devez appeler un chiffre? Non, ce n'est pas les chiffres en fait. C'est vrai que nous, au départ, il y avait des chiffres. Après, bon, dans son côté humilité, il est allé voir les grands professeurs des universités, donc à Polytechnique à Kinshasa. Il dit, écoutez, moi j'ai trouvé ces chiffres-là. Il a expliqué, et dans leur savoir, et aussi les professeurs disent, toi, tu sais que j'appelle les chiffres-là, ce n'est pas les chiffres. Et d'ailleurs, parlant de la nomenclature, justement, il voulait les appeler, donc 5 et 2. Non, non. Dis-toi, tu as un Dieu qui. Il dit, moi j'appelle ça, aidez-moi, comment je vais appeler ces. Parce que ce n'est pas des chiffres, c'est des ongles. Parce que, papa, même mon chat en papier, pour effacer, s'il te plaît. Parce qu'il faut que j'explique un petit peu dans les. Concrètement. Ouais, c'est bon, papa. Merci, Fabrice. Ici, il ressort quoi? C'est vrai qu'au départ, ça c'est la forme 5 et 2. N'est-ce pas? Effectivement, ça, je pourrais dire que ce filon de sa connaissance sur un quart qu'il a antérieurement. C'est normal qu'il appelle ça 5 et 2. Mais en fait, il a appelé ça des voilà. Voilà. Papa, c'est moi qui m'a mis en 21. D'ailleurs, vous remarquerez, moi quand j'ai ma veste là, ouais, j'ai mis les têtes en voile là. J'ai mis des on ne peut pas que l'on me peut éviter. Ces éléments-là, nous, on va nommer, dans la sauce Mandombe, on appelle pas ça 5 et 2. C'est vrai qu'elles ont la forme, mais ce n'est pas des chiffres, c'est pas des chiffres. C'est des caractères sacrés. Vous voyez ce que je dis sacré, n'est-ce pas? Qui traînait, Papa Simon qui nous a disposé pour pouvoir apporter le bien-être restant qu'il avait caché. Et ce bien-être restant, c'est pas n'importe quoi. C'est le 3 quarts, s'il vous plaît. Donc, ces deux éléments-là subissent après des transformations. Transformation comment? Ici, je ne vais pas faire un cours ici, mais vous remarquerez, dans sa démarche de développement, il avait acheté des éléments ici. Qui s'étaient transformés, parce que je n'ai pas de multicolore ici. Il se transforme, et finalement, après avoir transformé, ça on appelle ça, il est à l'état simple, pas en bas. Cet élément est à l'état simple. Ici, on l'appelle à l'état transformé, donc on l'appelle Piluka. Transformé. Une fois transformé, il a associé le simple plus le transformé. Quand tu prends un simple et un transformé, ça devient complexe. Donc on appelle Mvalampipita. Un élément comme ça. Donc quand tu prends ça, cet élément qui est la forme 6, avec le 5, ouais, je m'explique. Tu vois, c'est le 6, mon 6 ici. Je l'associe avec un état simple. Ça devient ce qu'on a donné ici, le Mvalampipita. Et ce Mvalampipita là, qu'il a développé, qui a donné toutes les équivalences par rapport à ce que nous connaissons dans un comité de 1 quart. Parce que je dis bien, on ne se dissocie pas de 1 quart. Parce qu'il y a eu l'occasion, dernièrement j'avais fait une émission, j'étais invité à Télé Sud, j'expliquais, et puis la dame me posait la question, mais écoutez, monsieur Godefroy, monsieur Diakongo, mais est-ce que nous devons oublier ce qu'on a appris? Non, non, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît.
je dis bien de 3 quarts. Parce que 1 quart, l'humanité entière appartient pas seulement qui a gagné. Donc le 1 quart là, quand on va faire le 3 quarts, ce qu'on fait, les fractions, vous verrez que ça fait 1 plus 3, et 4 plus, le 2 c'est commun c'est 4, ça fait donc l'unité. Parce que 1 sur 1, ça fait 1. Donc il va rendre ces humains sur Terre bien dans l'unité d'action. Ici, pourquoi il avait caché? Parce que notre aïeul s'était égaré. Vous voyez cette image-là? Kakamuki, il s'était égaré. C'est ça qu'il avait dit que Yabava, Mono Yazola, Voba, Kakabate, Kakembela, Kanzi Kangudio, la Buenansil, Yabava, Nanda, Bumosi. Je leur ai disposé, d'après ça qui va, mon allié, n'a pas été pour moi, c'est les bossos, d'après ça, 1 quart. 1 quart, Yangoyo, Dambo Benansi Akulu. Si tu as dit 1 quart, Oyo, papa, le lendo, orgueil, qui n'a pas dit ici, toutes les inventions, ici, le 1 quart ici, il y a des avantages et des inconvénients. Mais dans le 3 quarts, il n'y a pas d'inconvénients parce que Lucifer n'a pas besoin de citer. Donc, papa, pour ta question, c'est ces éléments fondamentaux là, qui ont cette forme, qui subissent des transformations, qui ont donné des nouveaux angles, de nouveaux caractères pour écrire surtout les langues africaines, s'il vous plaît. Parce que, vous remarquerez, je ne sais pas, nous parfois on est un peu distraits. Comment toi, tu t'appelles Ngoma, d'accord? Ça s'écrit N-G-M-A. Ou bien je dis, prends un terme qui est plus spirituel, Nkamba. S'il vous plaît, en occidental, comment tu vas lire ça? Vous qui parlez français, langue de Molière, vous dites quoi? Nkamba. Nkamba. Parce que c'est un mot africain, mais dans l'écriture que vous écoutez pour l'instant aujourd'hui, le 1 quart, on ne peut pas écrire ça comme il se doit. Attends, moi je m'appelle, je suis pas Ngoma, je suis Ngoma, s'il vous plaît. Lui il s'appelle Sarkozy, j'ai dit S. Sarkozy, va regarder. Hein? Ou bien il s'appelle, je sais pas, F. Hollande, ou bien H. Bon, quoi que lui c'est encore un mot alambiqué. Bref, il n'y a pas de respect. Donc le Mandomé, c'est notre identité. Par rapport à, donc là, la deuxième question, hein, on disait que qu'est-ce que ça nous apporte, hein? Qu'est-ce qu'il a? C'est ça, déjà se connecte, s'il vous plaît. Papa Diangenda, sa divinité, parce que mon nom, la personne de Diangenda à l'époque, il n'arrêtait pas de s'offusquer en disant comme Moto, Mwindo, Ouda, Ouapié, qui es-tu? Tu peux avoir un diplôme de bac plus 40 de la Sorbonne de Oxford, mais tant que tu te connais pas qui tu es, Mbava mon Mbava. Donc c'est ça, déjà se connaître, parce que le Mandomé, nous restituons notre identité déjà. Parce que le nom c'est la personne, elle va pas ton appellation. Aujourd'hui, moi j'appelle Diakongo. Si je passe sur un goulot, quelqu'un va crier Eric, je regarde la paix. Je ne peux pas regarder parce que je suis mort. Mais quand il dit Diakongo, c'est parce que c'est mon identité. Donc déjà ça, papa Simon Kimbangu nous remet à notre place. Donc une partie de la réponse n'est pas d'engager la routine, mais l'homme doit se connaître. Donc à partir du moment où on se connaît, un autre appui. Papa, cette Bible-là, c'est depuis moi. C'est le livre sacré, n'est-ce pas? La Bible, que nous avons tous. Mais il y a des choses là-dedans qu'ils ont cachées, que nous ne supposons pas. Papa Simon Kimbangu dit, je vous laisserai notre la Bible. Continuez à lire. Il faudra qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Mais aujourd'hui, moi, le mien qui est Congo, c'est le diacre responsable de Karo, papa, mon beau-père, qui m'a donné ça. Parce qu'il ne pas bien, il a dit, mais, donc, offrir la Bible. Pas mieux de dire à mon beau-père que non, lui, il faut l'offrir la Bible seulement pour son mariage. C'est lui qu'on va faire, donc ce que j'utilise. Ici, s'il vous plaît, si vous savez comment moi, quand je suis à l'aise, quand je marche, tellement que je me connais aujourd'hui, j'ai même réussi à me découvrir dans la Bible qui j'étais. Grâce à qui? Aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Éden, quand on vous dit comment voilà, on dirait Adam, ne touche pas le fruit là, si tu manges ça, tu seras. Il y a des explications. Hein? Vous avez fait l'acte de fornication. Non! Nous, pas d'engager la routine, nous a bien éclairé là-dessus. Mais il faut qu'on précise un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec l'écriture m'a nommé, dans une partie de m'a nommé qu'on appelle la philosophie de m'a nommé. Je prends un exemple. Ici, vous qui faites des années, peut-être qu'on fait du commerce ici, un marketing. Tiens, regardez.
Vous, dans votre commerce, on vous apprend beaucoup de termes, hein, marketing. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens, on m'a dit, parce que moi j'ai fait management aussi à l'époque quand j'étais à Épinal, dans les Vosges. On apprend des choses, mais aujourd'hui, le Congo, qui est la langue des Dènes, Dieu nous avait beaucoup simplifié. Une partie de Mandombo aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous donne des exemples. Nos aïeuls, pas seulement qui manquent, quand on crée, quand on nomme cette langue de la création du Congo, ils nous facilitent tout. Je m'explique. Un tas d'école. Chez nous, les Congo, nous les Congo, la langue des Dènes, la langue hélénique, quand on parle du commerce, aujourd'hui, j'ai mon fouille qui est là, j'ai là, comme passe mon monde, j'ai mon arbre qui m'a fait sortir des mangues, donc les mangues, ça je vais les prendre, il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir acheter autre chose, parce qu'il faut acheter des mangues. Il me manque par exemple les vêtements, il me manque à manger. Qu'est-ce que je fais? Je dois vendre ces mangues-là pour que j'ai de l'argent. Je vais faire ce qu'on appelle un tas. Je vais construire un tas. Un tas. Donc, je mets un petit tas de... on appelle ça Mkuta. Et je vous ai pas dit tout à l'heure, le Mandombe obéit à deux principes fondamentaux. Le principe de la symétrie et le principe de l'optique. N'est-ce pas? Qui consiste à faire la rotation. Ou bien le visu, parce que le 5 ici, vous appelez le 5, mais en fait, on dit quoi le 5? On dit le 5 est plus gros que 2, non? N'est-ce pas? Par rapport au nombre, puisque nous concerne un quart. Mais pourquoi quand tu mets de la glace ici, dans le miroir, le 5 devient 2 et le 2 devient? Alors qui est plus grand? Non, c'est quoi? Puisque l'image que tu apportes, c'est son autre. Ça, c'est encore un aspect qu'en expliquant, quand on aura l'occasion de faire des cours, je vais expliquer ce qui se passe entre pourquoi pas des gens qui disent, de petit ou grand papa, maman, parce qu'on y est bien. Et ça, on ne peut pas dire, moi, petit, tu ne connais pas ce petit. Bref, donc ici, faisons usage de ça, de la symétrie. Quand je mets mon tas là, quand je mets ça sur la route, nous tout le monde en disant Kamba, si le monde maniaque qui vient ça, quand les voitures passent là, il pense que. Parce qu'il veut quoi? Il veut de l'argent. Regarde mon nom. Quand tu prends ça, on dit Congo, quand je prends le revers, vous appelez ça le verlan, à un moment donné, je me rappelle, je parlais, ça devient Ntaku. Nonobstant le côté tonal, hein, l'accent, c'est pas grave. Préférez tenir compte des syllabes principales. Ici, les syllabes principales, j'ai un coup et ta. Quand je prends Ntaku. Et Ntaku, en Congo, c'est quoi? C'est l'argent. Donc ici, c'est mon tas que j'ai construit. Ici, c'est l'argent. Donc, le grand-père, donc celui qui veut faire du commerce, quand il prend ces tas de mangues là, il les met dans la route, il ne vient pas chercher autre chose. Donc il vient pour regarder. Tu veux lui apporter quoi? De l'argent. Tu vois? Là, simplement, en faisant usage de ce qu'on appelle la symétrie. Nkuta qui devient Ntaku. Quand j'ai mon tas, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je vais mettre le prix, il faut que je fasse attention. Je dois mettre un prix. Le prix, comment on appelle ça quoi? On appelle ça une taille. Une taille. Ça, c'est le prix. Vous, en français, vous avez beaucoup de mots là. Ici, j'ai tas. Hein? Ici, j'ai argent. Il y a beaucoup d'orthographes là. Donc, déjà, tu as déjà 3 mots, 4 mots déjà à connaître ici. Donc, non, il y a une tas, il y a ta, le tas, et il y a argent, et il y a. Je ne sais pas si j'ai bien écrit le mot tas. C'est qui comme ça? Hein? Le mot tas? Non, je ne sais pas. Donc, le tas, argent et prix. Mais moi là, je fais seulement le jeu, hein? Je tourne seulement. Nkuta, Ntaku, ça c'est la question du monde. Et ici, donc quand je vais mettre le prix, parce qu'il faut que je gagne quelque chose quand même. Je dois être aguerri pour mettre le prix approprié pour que je puisse être un bénéficiaire. On m'a nommé, t'as un fil de l'Ogiran. Et le Luta. Quand tu fais le revers de ça, ça veut dire quoi? Luta. En Luta, c'est quoi en Congo? C'est bénéfice. Vous voyez? Donc, on fait seulement le jeu de combinaison donc, pas nous qui devons payer en disant le principe de 3 quarts, pas seulement donné. Les deux principes fondamentaux que pas seulement donné à partir de culture Mandombe. Non, papa, tu vois, l'un des impacts déjà, qui facilite. Toi qui vas faire du commerce là, qui va faire du marketing, faut avaler beaucoup de livres, déjà le mot prix, argent. C'est un peu simpliste, mais ça montre un petit aspect déjà. Comment, avec le Mandombe ou le Congo, parce que si vous écoutez le message de avril dernier, Papa Simon Kimbangu, il avait Scott, il a pris ça dans son oracle. C'est pas un message, mais son oracle. Son oracle du 6 avril dernier, il dira Papa Simon Kimbangu a tenu au milieu de Nini. À l'objet, na Milibino, Lingomba, qui Congo, na l'État, Lingomba na qui Congo. Voilà comme Papa Simon Kimbangu. Donc, le Congo, s'il vous plaît, c'est pas je dis que. Bon, nous parlons langue de français parce qu'on est en France. Mais s'il vous plaît, de grâce, apprenez le Kiko.
le Wakiko, Ninga Yamouanave, Verila. C'est l'homme pur de Dieu, de Dieu. D'accord? Donc voilà un peu, papa. Donc le musique, on peut avoir, il y a beaucoup de choses qui sortent. Ça, c'est sur le côté philosophique, mais à l'académie, maintenant, là-bas, il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai parti avec eux là-bas pour les séances chaque jeudi, on se retrouve à l'académie Manombe. C'est des frères. Demandez-leur d'aller à l'académie Manombe, à l'ESK. Il y a des gens qui font des trouvailles extraordinaires. Il y a même des notes musicales. Vous faites de la musique là, les musiciens. Il y a Mandombe là. Papa, c'est moi qui a donné quelque chose, des notes cachées au Mandombe. Donc voilà un peu au nom du Père Pax, le Père de l'Homme, sa divinité, passe mon caméra. Merci. Papa Pasteur et ensuite Papa Christopher. Malheureusement, bientôt je vais partir. La question que j'allais poser, tout ce que vous nous démontrez là, qu'est-ce que ça peut nous apporter actuellement vu la technologie, comment la technologie a évolué ici en Occident? Le Mandombe, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? Heureusement, vous avez utilisé le terme plus. Merci, Papa Philippe. Le plus. J'ai vu tout à l'heure que le Mandombe, c'est le 3/4. Ça vient compléter déjà. Papa Simon est là qui, je leur ai donné un quart, mais moi je donne le 3/4. Déjà, fondamentalement, comme je disais tout à l'heure, les langues africaines, avec l'écriture que nous savons actuellement de un quart, on ne nous respecte pas. D'accord? Il faut un respect. Il faut qu'on sache qui sommes-nous. C'est notre identité. Le Mandombe, c'est notre identité. Il faut qu'on nous respecte que nous sommes. Moi, je m'appelle Mfinda. On ne va pas dire N Fenda. Non, je m'appelle Mfinda, non M Fenda. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est quelque chose de respect en toi déjà. Ce que je suis. N'est-ce pas? Et j'ai souvent fait le constat, les Occidentaux ici en Occident, ce développement-là, moi je crois qu'ils vont vers leur développement. Je m'explique. Eux, ils appellent ça évolution, c'est-à-dire l'évolution des technologies et consorts. Mais cette évolution-là, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont plus à même d'écrire les caractères. D'accord? Parce qu'ils ont déjà le A prédisposé sur le clavier. Mais, papa Simon qui mangue, qui a continué à inspirer. Mais moi, l'enfant aujourd'hui, quand je le bloque à appuyer sur le mot là, je bloque son inspiration. Hein? Donc, papa, vous tournez par rapport à la technologie. Très franchement, moi je dis que Bango, un carreau parce que je sais que, qu'on appelle Bill Gates, avait acheté des papyrus que Da Vinci avec Léonard de Vinci avait écrit. Ce qu'on, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est quelqu'un d'une carrière peut avoir. Les effets. Le clavier là, quand tu écris A, là on a mis A, il n'y a que A. Déjà, aujourd'hui, quand on m'a nommé, papa, il y a une classe. Bah, il y a où est-ce qu'ils ont tiré le A? D'où sort le A? On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, il m'a nommé, quand on venait au cours, on vous explique d'où vient le A. Ah oui! Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je parle du cas du 3 Congo, le 3 Congo là, tout à l'heure, on expliquait quand on parlait tout à l'heure, le Kobe a le C, voilà. Nous, on dit Congo, le caractère de lettre C n'existe pas. Le caractère, le cas existe. Je ne vais pas l'écrire d'une manière cursive, je vais l'écrire d'une manière angulaire. Le cas est là. C'est pas ce C là. Oh, le C au Cameroun. Bah, tu es fait de la Congo. Congo RC, Congo RDC. Parce que l'Angola, parce que le papa Simon se base dans les 3 Congos. Les pieds en Mazagimang, donc ex-Brazzaville, la tête en Angola et le ventre, ce pays continue à 9 frontières. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Faites des enquêtes. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Et le 9, c'est le chiffre le plus grand de chiffre. Ndungu Apiluka. C'est comme ça que j'appelle ça. Ça vient de, donc Ndungu, parce que je commence vers le bas, Ndungu Apiluka. Ici, tu remarqueras, l'Angola a gardé son côté K. Parce que c'est le Mazakongo. Parce que quand j'ai écrit la lettre A, en majuscule, on écrit ça comme ça, non? Hein? Mais si tu regardes bien, il y a combien de... Vous qui avez fait la géométrie, il y a combien de métries là? 3. Je peux l'écrire comme ça aussi. Et les 3 métries là, je peux pas l'écrire comme ça. Parce que je n'ai pas de couleur. Hein? L'Angola a gardé son cas. Mais pourquoi ici? D'ailleurs, moi j'ai toujours posé la question. J'avais une conférence de la salle qui m'a dit. J'avais une conférence où le thématique était le kimangisme de la politique. À Kimanseke là-bas.
Pourquoi le pays continue à RD Congo? Pourquoi on parle français là-bas? Et pourtant les Flamands étaient bien les dominants là-bas, non? Les Flamands, ils ont leur langue, non? Pourquoi les Wallons, les Français, et parlent en RD? La langue officielle, paraît-il. Ça, c'est encore une. Vraiment. Qui beaucoup. Non, mon dit qu'on ne sait pas travailler. N'a soit la cosa comme ça, écoute, c'est la cosa, c'est non, mais c'est la vache. N'a la cosa, parce que, excusez-moi ce que je dis, hein, le Swahili, c'est un créole arabe. Ah oui, je vous dis de façon que les Arabes sont les premiers, c'est-à-dire les gens d'Israël qui étaient les plus haineux. Le terme Afrique, d'ailleurs, ça vient de café, c'est-à-dire ennemi de l'islam. Parce que chez nous, ils ont réussi à pénétrer, ils sont arrêtés vers le nord là-bas, vers l'est. Ok? Donc, je dis non, pourquoi on ne parle pas français, on parle pas flamand en RDC Congo? Et peut-être les plus méchants, c'est les flamands, hein, n'est-ce pas? Donc, parce que quand on flagelle, pas seulement du manque de coups de fouet, les 120 coups de fouet quotidiens, c'était les flamands. C'était des ennemis. Celui qui a mis la formule à part au Bellagio, c'était les flamands. D'accord? Mais pourquoi en RDC on parle pas français, on parle pas flamand? C'est parce que le français est la langue de Lucifer, s'il vous plaît. Satan, pourquoi voir là? Vous avez dit que Lucifer, tout le monde doit Paris. Paris, le français, c'est la langue de l'orgueil. Lisez ce qu'a écrit un professeur Lumansanga, les évangiles de Kimbangu. Il explique que le français, c'est la langue d'orgueil. Et vous concevez les Gaulois, comment ils sont? Vous savez, moi. Vous avez une classe, hein? Vous savez, moi, vous savez. Jusqu'à présent, les moi, les autres pays en Afrique, vous n'avez le côté. On n'a pas mal. Vous avez dit que les Mandombe c'est les 3 cas, mais comment on va arriver à les sortir, à les palper comme ça? Mais c'est ce que je dis, aujourd'hui il y a des trouvailles, aujourd'hui par exemple, papa c'est moi qui voilà, c'est encore caché, il fallait que je vous dise aujourd'hui. Bandi comme Mandombe, c'est les locaux beaucoup, parce qu'on peut ça cadeau pas seulement qui mangue. Il y a un bassin à partir de Mandombe. Parce qu'il n'a qu'à le 25 mai. On peut ça cadeau à bande de Lungana, collège. Dans mon tamanaye, le connaît. À partir. Donc, il y a des informations, ils allaient appeler. Mais, il nous a la souplesson, c'est le côté moyen pour la compagnie. Papa Christopher, après. Je vais compléter. Vous savez, à la base, le Mandombe, si on veut vraiment parler de sa source, c'est une écriture. C'est ça la base. Le premier instant de cette découverte, c'était l'écriture. Mais l'écriture prend sa valeur au moment où il y a l'éclosion, c'est-à-dire qu'au moment où on trouve l'invention. L'invention, le jour où les inventions sera formée dans notre pays, à ce moment-là que votre question là que vous avez posée sur la valeur de Mandombe aura sa place. Donc aujourd'hui, on est en train de développer par rapport aux éléments que nous avons. Mais les jours où les Congo, où l'Afrique va passer à l'étape de l'invention, à ce moment-là, vous verrez que les Mandombe, tout le monde aura besoin de Mandombe parce qu'il aura à ce moment-là sa valeur. Voilà ce qu'on va rajouter par rapport à tes questions. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, merci pour l'exposé. Parce que c'est vrai qu'on en connaît assez peu sur le Mandombe. Alors moi, j'avais, on va pas dire une batterie de questions, mais j'ai beaucoup d'interpellations pour toi. Dans un premier temps, en parlant du Mandombe, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Marouete, le professeur Marouete, qui a beaucoup aidé Papa Wabeladio. Donc l'une de mes premières questions, comment donner, donc qui était la fin du thème, comment donner une véritable dimension internationale au Mandombe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une écriture qu'on dit négro-africaine. Tu as donné le sens de mot négro. Je pense qu'aujourd'hui, la première personne qui m'appelle noir, elle aura une réponse qui sera assez jolie. Mais comment donner à cette écriture une dimension supérieure? Je prends la citation, je crois que c'était Malcolm X qui l'a fait. Il dit il faut être stupide pour laisser un autre élever ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'homme noir et l'Africain en lui-même a la possibilité, à travers l'écriture négro-africaine, de se connaître. Autre question, justement, on voit le rapport entre le Kikongo et la langue Mandombe, et l'écriture Mandombe. Donc,
une de mes questions qui vient aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, par rapport aux trois quarts, de pouvoir bénéficier des trois quarts sans le Kikongo et le Mandombe? La réponse est évidente, mais je pose quand même la question pour chacun. Et dommage que Papa Pasteur s'en aille. On parlait de la question justement où on pouvait voir l'effort du Mandombe. J'invite toute personne à prendre contact avec Papa Kipoavidi Tsiangani, Papa Trésor, qui a lancé la première tablette entièrement en Mandombe, la Lukeni Smart, je crois. Et je vous invite à aller sur sa page Facebook, vous pourrez voir, puisque entièrement tout ce qu'il fait en informatique, c'est basé sur le Mandombe. C'est franchement extraordinaire. Donc, pour revenir et pour citer mes questions une par une, la première, comment donner une dimension internationale à l'écriture négro-africaine Mandombe, c'est-à-dire plus sortir, faire en sorte qu'aujourd'hui, comme les langues, que ce soit le latin, ou que ce soit le grec ou d'autres langues, ou que le français, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, même chez nous en Afrique, de faire en sorte que cette écriture-là soit étudiée à l'école? Deuxièmement, comment faire en sorte que d'autres papas Kibavouidi ou d'autres papas Trésor, justement, puissent donner un caractère plus matériel, plus professionnel, justement, et plus technologique au Mandombe? Et enfin, voilà, j'allais oublier ma troisième question pour en faire d'une pierre deux coups. Quelle est la position du Mandombe au sein de l'église kimbanguiste? Parce qu'en Kimbanguiste, justement, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, en tant que Kimbanguiste, et je prends la génération née ici, le Kikongo, quand papa, les trois quarts des messages de papa Simon Kimbangu sont donnés en Kikongo. Les messages de papa Simon Kimbangu de 21 étaient en Kikongo. La signification des mots dans la Bible en Kikongo n'a pas la même valeur que la Bible en français. C'est deux choses totalement opposées, les mots ne veulent pas dire la même chose. Ainsi, je pose la question, nous Kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Kikongo, nous Kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Mandombe, est-ce un tort? Est-ce une faute? Ou est-ce une négligence? J'en ai fini la du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Christopher, merci pour ta question. Les questions sont très très bien placées. J'ai la première question par rapport à la dimension internationale. C'est vrai que tout à l'heure j'avais dit que à partir de la remise de la République, Papa Beladio avait réussi à transférer ce que les gens connaissent dans un quart, le côté universitaire. Parce que quand on parle d'université, ça vient de universel, donc internationalement, donc partout dans le monde entier. Mais pour ce qui est de vraiment concrètement, c'est nous. Nous savons tous, on est tous des enfants des Guimbangu nature. Papa Simon Kimbangu dit toujours que Liboso Lingomba. Ce qui m'a quand même Lingomba est bongi, après il dit un pape nali Banda. Mais je peux faire un sondage ici. Papa Dialonga na Kiangani Salomon, le Pacifique donc, avait écrit en 94, une lettre circulaire donnant les injonctions partout où ces enfants sont présents d'apprendre le Mandombe. 94 s'il vous plaît. On est en 2015, ça fait exactement je crois combien 21 ans. C'est extraordinaire. Il y a un sommeil, l'équipement en question, mais c'est grave. Le Christ c'est Jésus, Papa Dialonga na Kiangani, le dit bien. Les 94, moi je dois l'avoir dans mes documentations, parce que je suis inscrit dans ma population, je voulais les faire lire. 94. Donc, c'est nos responsables, notre hiérarchie à tilter. D'ailleurs, moi, tout à l'heure, je disais par Mfinda. Papa, c'est moi qui manque. Là, je vais vers la deuxième question. Quand il dit, parce que nous les propriétaires, c'est pas, regarde la blanche là, qui est venue, madame Elma Pache. Elle est venue à Tamba, elle était le jour de la cérémonie de Papa Beladio à Yukin. Elle était là. Cette dame-là, elle était venue à Mazagimon, elle était invitée à l'université Maringouabino parmi ses études parce qu'elle est la doyenne de la faculté de lettres à Francfort. Elle était venue à Brazzaville, pendant le passé, juste les symboliques, à la paroisse le centre d'accueil qui manquait de Mazagimon, Brazzaville, au plateau de 15 ans. Ils avaient écrit, et écrit jusqu'à sa terre, en Mandombe. Et cette dame-là, en passant, ça avait interprété. Oh tiens, c'est quoi ça? Une écriture. Et sa curiosité a fait qu'elle rentre dans l'enceinte de centre d'accueil, du plateau de 15 ans, et chercher, poser la question, c'est quoi ça? Oh, c'est une écriture. Mais qui donne cette écriture-là ici? Et elle a pris cette manche-là. Elle a pris le Mandombe. Elle a pris, aujourd'hui, elle est venue à Francfort, à l'université. En tant que chercheur, chercheur dans les écritures mondiales. Et elle a fait beaucoup d'écritures, parce qu'il y a des écritures ici en Afrique aussi.
mais elle a dit bien elle, c'est l'écriture mandomé n'a rien à voir avec les autres caractères qui sont en nous. Vous voyez? Donc les autres viennent. Aujourd'hui, les occidentaux vont dire au CNRS, en 2003, on l'a proposé, hein, le contrat, la société française, au CNRS, on va aller construire un building à Kinshasa, donner Jeep et consorts, qui soient bien, matériellement bien, mais eux, les occidentaux, puissent gérer l'écriture en question. On va dire non, 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 moi, on a la boïté. Ou après, c'est un kumbango, à tenir ma boïté. Écoutez, il y a sur YouTube, sur mon compte, vous verrez, j'ai la vidéo, cette dame-là.